Bienvenue dans le monde des étoiles. Mais d'abord, Florian, qu'est-ce qu'une étoile? Bah dis donc, elle éclaire bien celle-là. Une étoile est une boule de gaz sphérique. Et comme tu dois le savoir, il en existe de plusieurs tailles. Des petites, appelées naines, des moyennes, comme notre Soleil, et des grosses, appelées supergéantes. Cependant, toutes ces étoiles ont un point commun. Elles émettent leur propre lumière. Mais dis-moi, Florian, comment notre Soleil émet sa lumière? Et pourquoi la Terre n'y arrive pas? C'est pas compliqué. Pour cela, voyageons au cœur de notre Soleil. Notre Soleil est composé essentiellement d'atomes d'hydrogène et d'atomes d'hélium, qui, en raison des températures extrêmes, se trouvent sous la forme d'un plasma. Dans son cœur, la pression est très importante. Les noyaux d'hydrogène, donc des protons, sont très proches les uns des autres et très agités. La forte agitation des noyaux est la manifestation de la très haute température qui y règne, c'est-à-dire plusieurs millions de degrés Celsius. Aux environs de 1 million de degrés Celsius, Oh bah dis donc, c'est chaud? ah oui c'est chaud, et c'est pas fini. Aux environs de 1 million de degrés Celsius, la fusion du deutérium se produit. Le deutérium? C'est quoi? Alors, un atome de deutérium, c'est comme un atome d'hydrogène, sauf qu'au lieu de posséder un proton dans son noyau, il possède un proton et un neutron. Ensuite, aux environs de 15 millions de degrés Celsius, un noyau de deutérium et un proton, tous deux positifs, vont fusionner pour former un atome d'hélium. Il fusionne deux protons positifs. Mais je croyais que les charges positives se repoussaient. Tu as raison, mais Tu me racontes des bêtises alors? non, pas du tout. C'est un peu plus compliqué que cela. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Cependant, au cours de ce processus, il est important de noter qu'il y a une perte de masse. Perte de masse? Comment ça? Oui, si tu pèses le noyau d'hélium et les 4 protons nécessaires pour former ce noyau, tu te rends compte que les 4 protons sont plus lourds. Il y a donc une perte de masse. Mais comment est-ce possible? Que devient cette masse perdue? Où disparaît-elle? Elle ne disparaît pas. Comme le disait Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Mais elle se transforme sous quelle forme? La perte de masse est donc transformée en énergie et en chaleur, dans des quantités phénoménales. En effet, d'après la formule d'Einstein, l'énergie libérée est égale à la perte de masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré. Cette énergie est émise sous forme de rayonnement, c'est-à-dire de lumière et de chaleur. Ah ok. Et c'est comme ça que le Soleil émet sa propre lumière. Donc, si je t'ai bien compris, si les planètes ne peuvent pas émettre leur propre lumière, c'est que leur température au niveau de leur noyau n'est pas assez forte pour permettre la fusion des atomes. C'est bien Nolan, tu as tout compris. C'est effectivement à partir de la fusion de ces atomes d'hydrogène que le Soleil libère de la lumière et de la chaleur. Merci. Ce n'était vraiment pas très compliqué. Si vous voulez rater aucune des prochaines vidéos, abonnez-vous et activez la petite cloche.